et celle de Madame Fifi Masuka, parce que jadis, oui, les mêmes minéraux, mais étaient exploités au bénéfice des individus et souvent c'est Kinshasa qui était en train de bénéficier. Voici qu'avec Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo dit, les minéraux du Lualaba sont des minéraux de tous les Congolais en général, mais ça doit d'abord profiter au Lualabais ou à tout autre Congolais qui veut vivre au Lualaba. C'est ce qui est comme message fort et c'est ce qui constitue mon étonnement. Et là, nous sommes fiers d'avoir un chef de l'État qui croit au développement du Lualaba, un chef de l'État qui a soutenu cette dame parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, jadis, moi c'est Atongarambo Kate, notre ancêtre là aujourd'hui, nous devons le réveiller pour lui dire, est-ce qu'il y a lieu de corriger cet adage? C'était un adage. Ça a inspiré, ça a déshumanisé la femme, ça a josifié la femme, mais il a fallu un homme pour révéler au peuple congolais, au peuple du Lualaba, une femme. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie de constater que ce n'est pas la langue qui construit, ce n'est pas quelque chose de fibre swahilophone qui construit, c'est plutôt la volonté politique de ceux qui parlent ou non la langue swahili ou lingala. Aujourd'hui, le président de la République a étonné le monde entier pour montrer d'abord que les richesses du Lualaba doivent d'abord être utilisées, être exploitées pour construire la province du Lualaba. Et c'est ça le sens de la décentralisation, le développement de la République démocratique du Congo partant des provinces. Et le Lualaba aujourd'hui est un exemple d'un homme politique, d'un chef de l'État qui a non seulement entendu parler ou qui a voulu parler de la décentralisation, mais qui l'a appliqué et l'a rendu effective. Regardez la qualité de l'école qui est derrière nous, regardez la qualité des routes, regardez, j'ai vu l'école professionnelle à côté en venant ici, nous sommes fiers de dire qu'on ne peut pas tenter l'esprit de rompre cet élan démocratique et professionnel de la politique. Merci Fumutoto, l'homme de la troisième voie. Je rappelle que vous êtes un acteur politique majeur, n'est-ce pas, dans les microcosmes politiques en République démocratique du Congo. Merci pour votre contribution, mesdames, messieurs. Nous poursuivons cette retransmission en direct. Je rappelle que nous sommes ici dans les secteurs de Lufupa, village Kangeya, pour l'inauguration de l'école moderne portant le même nom que le village, donc l'école moderne des Kangeya. Peut-être pour la petite histoire, ces ouvrages sont construits grâce à la redevance minière, taxe payée par les entreprises minières perçue sur la production minière. Et cette taxe est répartie entre les provinces, le pouvoir central et les entités territoriales décentralisées qu'on appelle ETD. Et voilà, et le pouvoir central a 50% non, de la redevance minière, selon les codes miniers, bien sûr. Les provinces perçoivent 25%. La province qui accueille, qui reçoit, ou sur son sol, les entreprises minières perçoivent 25% de cette redevance. Les ETD, c'est-à-dire les entités territoriales décentralisées, ont 10%. En 10%, 15%, et les 10 autres pourcents sont réservés aux fonds miniers. Voici comment sont répartis la redevance minière perçue au niveau de chaque province. L'objectif de cette redevance, de ces taxes qui sont perçues au niveau des entreprises minières, c'est de contribuer au financement des programmes de développement. C'est le cas aujourd'hui. Cette école qui est sortie des terres, c'est le fruit, donc c'est les résultats des taxes perçues dans le cadre de la redevance minière. Et cette redevance est là pour compenser l'impact de l'exploitation minière dans les provinces minières, notamment le Lualaba, le Haut-Katanga et d'autres provinces de la République, parce que quand il y a une exploitation minière dans une entité, dans une province, souvent on laisse des trous, hein, après l'excavation, après l'extraction des minéraux, on vous laisse des trous. Mais pour compenser, combler ces trous-là, il y a des taxes qui sont perçues et qui contribuent au développement de l'entité où est exercée l'activité minière. Voilà, nous allons nous tourner du côté du Grand Kassai où nous sommes suivis 5 sur 5. Rosie Moutala,
nous sommes suivis à Mbujimaï, nous sommes suivis à Mbujimaï, nous sommes suivis à Kananga, nous sommes suivis à Bunkonde, nous sommes suivis à Chimbolu, nous sommes suivis à Louisa Kamaï, nous sommes suivis à Nkaninchin. Nous sommes suivis partout dans l'espace Grand Kassai, nous sommes suivis à Mweneditou. Mweneditou, c'est un coin de la République où il pleut abondamment avec un sol très, très, très fertile. Si vous êtes à Mweneditou, vous croiriez à l'équateur, par exemple, parce qu'il pleut abondamment. Parfois, il y a même des grêles qui tombent à Mweneditou. De fortes pluies et un sol, plutôt une terre qui se prête à la culture de maïs, à la culture des arachides, des haricots et même des ananas. Mweneditou. Voilà, comme suivi là-bas, et la langue qui est parlée, c'est le Chiluba Rosi Moutala. Toi, Sakidjila, tu n'aimes chez nous? Mwani. Voilà. Toi, Sakidjila, moni bana betu, yenga jikonuela moi, nen bonso badibikala batulonda, mu matunga anshi mu misopu yetu jiba kula Chiluba, twashkwela kabiji bana jetu moi bonso badibampesha mikroba ku nuleja ko kumalu aji aitakana kuneku. Nanku bonso badibatulonda, nushela numanya ni bena musopwe badibabikila ni bande bakandembo. Nanku bana bonsu bani batatu bonsu badibasomba ni bana kuchinsansa anyi kumputu bikala bambila bana babu ni tujibakandembu nanku lelo nukangula bisanji betu wa bana bamona musoku wapo abujibela ngana moni tune musheno banda muna ni mwanyi nanku bana betu tunuleja ni mu territoire où tusanganibwa pinjeu jumikala territoire wa Muchacha ni territoire wa Muchacha jumikala mutapuluka mu bisamba binayi anyi groupement mutu jimwa kwamba mu français groupement wa kumpala ujimwikala groupement wa Kansanga mwibiji Muchima Manfwe Kazembe Kawewe Mafunga musoka tanda mwilu ni mwene nankunenu nujibamanya se jiba ja masungulana bana babuni anshi jiba ja kwenza mateta examen d'etat mutu tubikila mu français bana babuni bajiba tamba kuba konka kumabu kaba iba tamba kumanya nasha nankulelwe ubichi la président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo uju prononce uju tamba kuleja bantu bena kongo wa mungalata ni bikengela muntu yonsweu paji musomba ikala mumanya ni mfumu wa bantu ani bantu ba mfumu. C'est pour cela lelo mfumu ajitunga président Félix Tshisekedi Tshilombo mumbuka kwa kakuchinsansa mulwa kusomba mukolwezi lelo tukanenda bujitu kujinai kaji lelo pajina ni mema chena nsomba mukolwezi to jinga nchiku ya 120 km ani 100 km wa kolwezi mumusoku ujiba bikila musoku wakangeya bajibikala mumbujimayi bamanya ni kumbujimayi kutua kumusoku mukwa mujibamba ni mukangeya nanku lelo eu tujika biji mulwa laba kwishi kwa kanaka muso kujia bwihi ni zambi ni tiloli ni konso wako kusolwezi babia bikila muso kwao ni kangeya nanku tujitu anshkwela bamfumu bonsu bakabuku lubajibika la mwabeu mumuso kuhu anshi muchitu pacha malabechi tubela kwa kutua Sakidjila mushindu jibalwa ni mulombo jiwabu grand chef Henri Sabuni ni mkalenga mwaju wenda tudiba bikila mwade tutubela toa Sakidjila balumbita buja bakuita wakijila kwa kumwanabu wakijila mfumu wajitunga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kajilelwe ubabunyi baji batamba kuleja bana kumbeluni mukolwezi mwakense kamvita wa 80 jours bali bayi batamba kumubikilano mu français ni vita wa 80 jours nanku pabwipi apa mwabutu jibika langana mu secteur wa Lufupa kuji kwikala bilamba bibichi chilamba cha kumpala chijiba bikila ni chilamba cha Luti ni chilamba chibiji chijiba bikila ni chilamba cha Lufupa na kujiba jivu bantomboji bakavuba loba bwela bwakuko ata musoku wako lwezi na nku general utumuta mutumba bikola mukongwemu general Mayele wakatuluka ni basalai betu babena Zaire kubwela nabu kukweka nabu ku Lufupe kufika mwapa wapo kwenza
vita ya jikem mwabe umashi bantu mbafwa bikola kajinzambi wakaswa bwanyi kuichila kujibana bamwena Kongo vita ya kajika nanku président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo fumwa ditonga wanga ujuwamba bikengela muntu yonsu ujimweza koku mujimu anshibula babonsu bujibutamba kufwekashana shamashibwa bwalu bwa chitungeji bikala bantu abu bamanyika koku muchitunga nankulelwe walubunena kutamba bwanyi tutwanji kubanjisha koku tulasa tunena tulesa etu tutufuma kumakuta ajafuma mu jumbula jambongo ashi jumla ja mabwa ejiba bikila kuneku ne cuivre bajiba kujima entreprise minière ashi ma mining ajimikala umbula mabwa kuneku ajafila lupetu ni mpetu ayi bajiba ne kuchinsansa kajiba pinga shakoku lupetu luko abu mu province 25% wa lupetu ojupinga na mu province ni 15% wa lupetu bajiba pesha ma territoire ma ETT territoire de territoire décentralisé nako mu secteur munemu chef de secteur dimwikala na muntu mukaji tinga kemi kuneku pa tutulwa tutsana ni kuneku kujibana bakajiba diba babikela ni détentrice de terre maji ba fu pambe ni mamu akabukulus kwetu kwa kanaka bakusangana bakumona koku ni mamu mwana baka judi détentrice wabula bidibiko la bikona ku chef de secteur wakune ku muntu mukaji jenda Leticia na wezi ututwela moyo kati pano nutangila mwabe ubijijimbi byetu biji bana betu ba kamba tutombu twachitunga tuleja monini ndibamona njila anshi tulasa tujibikala biba kampinjo ni tujimfumu wachitunga ulobwa kubanjija nujibamona musoko wonswe ujini mabo jini mutu wangu jini bwichi ngombo mabela mumonika mo wakati mwabeu ni maninga mukwa bujimwa ni mnupesha jina bonso abu bajiba lo batanchila biuma bijiko kuna ku papa Giscard kusema sasa kijilo wabunyi bwa muji mwanji kumpesha jini kadingaji kwela numoyi tune musheno. Merci beaucoup Maman Rosie Moutala, et comme le montrent ces images, nous sommes loin, très loin sur cette route de Mosokantanda, Chienda. C'est une des principales voies de sortie vers le territoire de Muchacha. Et cette vue aérienne nous présente justement le chef-lieu du territoire de Lufupa. C'est ici que le président de la République démocratique du Congo est attendu. Sorti du centre-ville depuis quelques heures, le président de la République a fait escale au niveau de la rivière Lodi où un pont a été jeté. C'est une infrastructure d'importance stratégique. Ce pont d'une portée de 35 mètres avec 3 travées, avec une largeur de 8,40 mètres avec une capacité de 80 tonnes. Cet ouvrage avait subi, nous l'avons dit, une destruction complète lors de la guerre de 80 jours. C'était en 1978, donc il y a 47 ans. Et il devrait relier plusieurs coins de ce territoire resté enclavé pendant 47 ans et permettre ainsi d'avoir une alternative à la RN39 qui reste pour l'instant la voie principale pour relier Kolwezi à la cité de Muchacha. Donc avec ce pont, c'est une alternative, surtout un raccourci pour relier. Donc après cette escale, le président de la République devrait également s'arrêter au niveau du pont Lufupa, jeté sur la rivière du même nom. C'est toujours sur cette route de Mosokantanda-Chianda, dans ces territoires de Muchacha. C'est un pont qui a une portée de 20 mètres, avec 2 travées également, pour une largeur de 8,40 mètres et une capacité de 80 tonnes. Cet ouvrage avait aussi subi, comme le dit, une destruction complète lors de la guerre de 80 jours en 1978, il y a 47 ans. Il va désormais relier plusieurs coins de ce territoire, resté enclavé pendant 47 ans et permettre d'avoir une alternative à la RN39 pour relier Kolwezi à la cité de Muchacha. Muchacha c'est le chef-lieu du territoire du même nom, mais c'est la porte d'entrée
vers la Zambie. C'est un poste frontière. Alors, comme on le voit sur ces images, dans cette jungle sont sortis des terres ces bâtiments qui abritent une école moderne ici à Kangeya. Au-delà de salles des cours, vous voyez ces infrastructures qui devraient favoriser les activités parascolaires, notamment favoriser les sports. On y voit un terrain de football, un préau sportif pour le basketball ou comme d'avoir de l'eau courante. Voilà l'exemple du développement à la base. Cette infrastructure vient en appui au programme lancé par le président de la République, celui du développement à la base, le PDL 145T. Et ces modèles d'école existent dans chacun de 5 territoires de cette province. Donc, lorsque vous allez à Kassaji, vous allez trouver la réplique de cette même école avec les mêmes conditions, les mêmes standards. Vous vous rendez à Sandoa, tout comme à Lubudi, dans l'autre territoire, le 5e, vous allez trouver le même type d'école avec les mêmes exigences techniques, les mêmes conforts. Et les élèves sont tellement heureux qu'aujourd'hui, ils ont décidé, malgré la fin des cours, de ne pas regagner leur maison. Ils veulent accueillir ici même le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc pour l'instant, les présidents se trouvent bel et bien dans ces territoires de Muchacha, loin du centre-ville de Kolwezi, et ils inspectent les 2 ponts qui ont été jetés respectivement sur la rivière Ludi et sur la rivière Lufupa. Les 2 ponts qui ont été jetés sur la rivière Lodi et Lufupa, ces ponts qui avaient été bombardés, qui avaient été sabotés par les Diabos, les ex-gendarmes katangais, alors qu'ils prenaient la direction de la ville de Kolwezi qu'ils avaient occupée pendant quelques temps avant sa libération. Merci à Madame Sylvie Elingue Nyembo, directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise, qui nous suit religieusement dans cette retransmission en direct, surtout avec sa contribution. Elle me fait savoir que le colonel Ikuku Moboto, commandant de la 12e brigade, division Kamagnola, c'est justement lui, le colonel Ikuku Moboto. D'ailleurs, il y a une avenue qui a immortalisé son nom à Kolwezi même, l'avenue Ikuku, parsemée des arbres, n'est-ce pas, des eucalyptus, l'avenue Ikuku. Le colonel Ikuku Moboto, c'est lui donc qui a libéré la ville de Kolwezi des mains des Diabos, des ex-gendarmes katangais, avant bien sûr l'arrivée du maréchal Mobutu, qui était arrivé aussi sur place pour réconforter, remonter le moral des hommes de troupes. Donc, c'est le colonel Ikuku qui a libéré la ville, qui a sauvé la ville de Kolwezi. L'autre partie du continent, dans l'autre pays voisin, la Zambie, c'est des réalités transfrontalières, parce que ces populations riveraines ont la même langue et surtout la même culture, parce que partageant pratiquement le même espace culturel et linguistique. C'est bon, non? C'est bon pour la longueur. C'était quoi? C'est un peu de contrôle.